Et le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Hymne de Saint Basile, page 26. Qui donc est capable de te chanter, de dire tes louanges et raconter tes merveilles? Maître de toutes choses, Seigneur du ciel et de la terre, siégeant dans la gloire et sondant les abîmes. Que ta lumière véritable révélant l'Esprit Saint, Jésus-Christ, l'image de ta gloire, ton Verbe tout-puissant. Te chantons-nous, Père très haut, lui qui seul te connaît. Il a répandu l'Esprit de vérité, l'Esprit l'adoption, trésor de tous les biens. La fontaine jaillissante qui donne la vie et te chante éternellement. Oui, la plus haut Fils unique qui est en ton sein, de s'abaisser jusqu'à nous. Il a étendu les mains sur la croix, aimé les siens jusqu'à la fin. Quand tout fut achevé, il a incliné la tête et nous a sanctifiés de son esprit. De son côté ouvert, que l'eau qui vivifie et le sang qui divinise. En lui, tu nous as créés une seconde fois, nous faisons renaître à la vie par sa mort. Nous qui sommes cette terre où sa croix fut portée, et la coupe qui reçoit son sang. Psaume 72.
nous a fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Mais enfin Dieu est bon pour Israël, le Seigneur pour les hommes au cœur pur. Un peu plus mon pied bronchait, un rien et mes pas glissaient, envieux que j'étais des insensés, en voyant le bien-être des impies. C'est pourquoi l'orgueil est leur collier, la violence le vêtement qui les couvre. La malice leur sort de la graisse, l'artifice leur déborde du cœur. C'est pourquoi mon peuple va vers eux, des eaux d'abondance leur adviennent. Ils disent comment Dieu saurait-il, chez le Très-Haut y a-t-il connaissance? Voyez-les, ce sont des impies, et tranquilles toujours les entassent. Mais enfin, pourquoi garder un cœur pur, lavant les mains en innocence? Quand j'étais frappé tout le jour, et j'avais mon châtiment chaque matin. Si j'avais dit je vais parler comme eux, j'aurais trahi la race de tes fils. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Alors j'ai réfléchi pour comprendre quelle peine c'était à mes yeux. Jusqu'au jour où j'entrais dans le mystère, où je pénétrais leur destin. Les enfants tu les mets sur la pente, tu les pousses vers la catastrophe. Ah, que soudain ils font horreur, disparus, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, en t'éveillant, tu méprises leur image. Alors que se grissait mon cœur, alors que j'avais les reins percés. Moi, stupide sans comprendre, j'étais une brute devant toi. Et moi qui restais devant toi, tu m'as saisi par ma main droite. Par ton conseil, tu vas me conduire, puis dans la gloire me prendras. Qui donc aurais-je dans le ciel? Avec toi je suis sans désir sur la terre. Et ma chair et mon cœur sont consumés, tant que mon cœur m'appartient à jamais. Qui s'éloigne de toi, les vivants, tu extirpes ceux qui
Pour moi, approcher Dieu est mon bien. J'ai placé dans le Seigneur mon refuge. Afin de raconter toutes tes œuvres, aux portes de la fille de Sion. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Psaume 96. Que règne exulte la terre, que jubile les îles nombreuses. Justice et roi sont assises de son trône. Un peu devant lui s'avance, et dévore alentour ses rivaux. Ses éclairs illuminent le monde. La terre voit écharpie. Les montagnes fondent comme cire devant le maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice. Et tous les peuples voient sa gloire. Honte aux servants des idoles, eux qui se vantent de vanité. Prosternez-vous devant lui tous les anges. Sion entend et jubile. Les filles de Juda exultent en raison de tes jugements, Seigneur. Toi tu es Seigneur. Très-haut sur toute la terre. Surpassant de beaucoup tous les anges, Dieu aime qui déteste le mal. Il garde les âmes des siens. Et de la main des impies les délivre. La lumière se lève pour les justes, et pour l'homme au cœur droit la joie. Juste jubilé dans le Seigneur. Louez sa mémoire de sainteté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Cantique d'Amos, page 328. En ce jour-là, je relèverai la hutte branlante de David, j'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines. Je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin qu'il conquiert toutes les nations qui m'ont appartenu. Oracle du Seigneur, voici venir les jours, où labors et moissons, pressoirs et semailles se suivront de près. Les montagnes laisseront couler le renouveau, toutes les collines seront ruisselantes. Je ferai revenir les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées, les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils
Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les porterai sur la terre, dit l'Éternel mon Dieu. Et jamais plus ils ne seront arrachés de la terre que je leur ai donnée. Rendons gloire au Père du Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Une homélie de Cyril d'Alexandrie au Ve siècle. Notre Seigneur Jésus-Christ a institué des guides et des enseignants pour le monde entier et des intendants de ces mystères divins. Il leur a prescrit de briller et d'éclairer comme des flambeaux partout sous le ciel, pour les hommes habitant sur toute la surface de la terre. Les saints disciples ont donc été comme les colonnes et le soutien de la vérité. Le Seigneur dit qu'il les a envoyés comme le Père l'avait envoyé lui-même. Il montre ainsi quelle est la dignité de l'apostolat et la gloire incomparable du pouvoir qui leur a été donné. En même temps, semble-t-il, il fait entrevoir la route de la fonction apostolique. Car s'il estimait devoir envoyer ainsi ses propres disciples, comme le Père l'avait envoyé lui-même, comment n'était-il pas nécessaire que ceux-ci, destinés à être ses imitateurs, découvrent pour quelle tâche le Père avait envoyé son Fils? Celui-ci nous a donc expliqué de diverses manières le caractère de sa mission. Il a dit un jour : « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Et encore : « Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et une autre fois : « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Il résumait en quelques paroles la fonction des apôtres en disant qu'il les a envoyés comme le Père l'avait envoyé lui-même. Il saurait par là qu'il leur incombe d'appeler les pécheurs à se convertir, de soigner les malades, corporellement et spirituellement, dans leur fonction d'intendant, de ne chercher aucunement à faire leur propre volonté, mais la volonté de celui qui les a envoyés, afin de sauver le monde dans la mesure où il recevra les enseignements du Seigneur.
œuvre des guérisons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus convoqua les 12 et il leur donna pouvoir et autorité pour dominer tous les esprits mauvais et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Il leur dit : n'emportez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Si vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens refusent de vous accueillir, sortez de la ville en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent, et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Et nous suscite une force de salut dans la maison de la vie de son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, seul autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache de l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il s'allait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Seulement juré à notre Père Abraham de ne donner qu'affranchis de la faute et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut, source de la ténèbre, qui gise dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Et sans fou, sans immortel, prompitude de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu as sauvé les cieux de mon cœur, et j'ai vu
Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu nous envoies porter la bonne nouvelle au monde. Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. bénissons le Seigneur. Nous